La zone, c'était la zone une zone à patates à Lydie. Et il y avait cette zone de patates douces là où j'ai paillé en attendant de récolter et la zone d'oca à côté. Et on attendait que ça gèle et ça a enfin gelé. On va récolter ça. C'est parti. La patate douce, c'est la deuxième année qu'on en fait. Mais l'année dernière, bon, on avait essayé dans une nouvelle zone qu'on venait juste, voilà, on avait juste couvert un peu et greliné, et puis on s'en est pas trop occupé, donc du coup, ça a vraiment rien donné, ça a à peine poussé d'ailleurs. Cette année, voilà, on les a mis dans des zones qui avaient déjà un peu plus de bouteilles. Où la terre avait été un minimum engraissée, un minimum travaillée et puis surtout irriguée. Voilà, donc ça reste des essais, hein, c'est des petites surfaces, qu'on a testées. En tout, doit y avoir, allez, on a dû faire 2-3 mètres carrés, quoi, grand maximum. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la patate douce, ça commence à créer ces tubercules quand les jours commencent à raccourcir. Euh, et, euh, et donc, si vous les récoltez trop tôt, c'est-à-dire par exemple fin août ou à mi-septembre, en fait, les tubercules ne vont pas être du tout à maturité, quoi. Il faut savoir attendre. Donc voilà à peu près la récolte. Fraîchement sorti de terre et là lavé. Bon, c'est pas non plus, c'est pas non plus fantastique, mais c'est prometteur. Voilà, on veut environ 2,5 kg par mètre carré. Bon, dans notre terre qui n'est pas terrible, c'est plutôt pas mal. Alors, on va passer à l'oca. Alors, l'oca, c'est la deuxième année vraiment qu'on en fait. L'année dernière, on les avait mis, comment dire, bon, on s'attendait à rien en fait, hein, voilà, comme il n'y a pas grand-chose qui poussait bien dans notre sol. Et puis, on a quand même fait je sais plus, peut-être dans 2 mètres carrés en tout, on a dû faire 5 kilos l'année dernière. Donc on était vraiment contents. Et moi je trouve que c'est vraiment un tubercule vraiment sympa qui donne un petit peu d'acidité et un fondant dans les plats, quoi. Moi j'aime beaucoup ce légume. Et du coup, on en a refait, on a augmenté les zones cette année. Il y en avait notamment, là c'était chez Lydie, hein. Donc là c'est le premier parterre que je récolte. Euh, on va voir ce que ça donne. Alors nous c'est voilà, c'est le rouge et blanc. Il y a différentes couleurs hein, pour l'oca du Pérou, différentes couleurs et peut-être différentes grosseurs aussi. Mais bon, nous, voilà, en fait, nous, on avait trouvé ça en Biocop, hein. En fait, c'est pas des plants qu'on a achetés, parce que c'est très très cher quand ça se vend sous forme de plants. Donc, en fait, nous, il y a beaucoup de choses qu'on essaye, en fait, on les achète au détail, hein. Et donc, voilà, vous voyez, donc là, on a fait environ 2,14 kg au mètre carré. Alors, on pensait que c'était pas terrible, et puis en fait, apparemment, c'est 500 grammes par pied. Normalement, il y a 2 pieds au mètre carré. Alors, la poire de terre, alors pareil, on a fait un essai cette année, on a mis... alors ça, c'était un pied qu'on a mis vraiment très tôt, et le deuxième, vous verrez plus tard, il était en pot et on l'a planté très tardivement.
Bon, alors là, ce qu'il faut pas se faire, surtout, j'arrache la plante au croc, donc évidemment, bah, j'ai abîmé des tubercules, quoi. Mais voilà, alors là, c'est une bonne surprise. Dans notre terre qui est pas terrible, je trouve que ça donne pas mal. Pour une plante, voilà, pareil, une plante qui demande vraiment très très peu d'entretien. Et c'est une racine sympa parce que c'est vraiment différent de toutes les autres racines. On peut le manger cru déjà. C'est un légume rafraîchissant. Un côté un peu granuleux, c'est pour ça qu'on appelle ça de la poire de terre. Mais moi j'ai trouvé que c'est très prometteur en tout cas dans notre sol, donc on va bien sûr augmenter la production de la poire de terre. Alors là, je prépare en fait le pied pour la saison prochaine. Donc bah, j'enlève tous les tubercules et en fait c'est de là qu'on on relance un pied en fait. C'est à la base des tiges. En fait, vous avez à la base des tiges, vous avez des renflements qui ressemblent un peu à des topinambours. C'est un peu violacé et puis il y a des yeux qui commencent à naître. Donc, donc il faut garder ça, il faut l'hiverner parce que autrement ça gèle. Voilà, donc moi je suis allé chercher un peu de terre voilà, j'ai préparé. Alors là, le pied il s'était divisé en deux, donc du coup ça va me faire deux plans. Et voilà, j'aurai un troisième avec le deuxième pied. Donc voilà, là j'ai juste mis dans des pots en terre et puis je vais les mettre dans la serre pour passer l'hiver. Et autrement, alors ce que vous pouvez faire aussi avec la poire de terre, mais il faut le faire quand les tiges sont encore, voilà, quand les tiges sont encore vertes, c'est de faire des boutures. Donc de faire des boutures extrêmement simples. Bon, vous trouverez ça voilà, sur YouTube, il y en a qui expliquent comment faire ça. Et voilà, donc avec une tige, voilà, vous pouvez faire déjà une dizaine de boutures, quoi. Donc c'est très intéressant, très facile à multiplier. Voilà, donc là, bah, nous, on a essayé les deux techniques. On a fait et des boutures et de récupérer bah, les pieds, en fait, hein. Donc, donc on va voir ce que ça donne, quoi. Bon là, je suis équipé d'un couteau qui ne coûte pas, évidemment. C'est un couteau que je laisse sur place dans le potager, mais voilà, je l'avais affûté au début, mais bon, il est pas terrible. Je sais pas ce que c'est comme couteau. Enfin bon. Bref. Mais bon, voilà. Donc voilà, un peu de terre dans le fond. Hop, je cale le pied, puis je remets de la terre dessus, hein, tout bêtement, quoi. Alors la poire de terre, que ce soit la poire de terre ou la patate douce, bah, évidemment, c'est des plantes tropicales, hein. Euh, et donc, bah, tout ça, ça gèle. Tout ça, ça demande des conditions quand même d'humidité et de chaleur pour bien pousser, quoi. Donc là, vous voyez, je suis allé un peu plus délicatement. Je suis allé en tirant directement sur les tiges qui restent. Et bon, vous voyez qu'on a une terre pas trop mal là cette saison, comme c'est humide. Et puis ouais, bah, vous voyez, en plus vous voyez qu'il fait doux, donc ça redevient bien vert, en tout cas cette zone-là, là. Ça a déjà bien poussé, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un avantage d'être dans le sud, hein. On s'en aperçoit vraiment à l'automne et à l'hiver. Ou d'ailleurs, il faudrait qu'on développe plus de légumes pour ces périodes, parce que bah, nous, c'est vraiment là qu'on a la conjonction, on va dire, de l'humidité, de l'air, du sol, et puis bah, pas forcément de gel. Voilà, donc il y a des possibilités. Alors bien sûr, il y a aussi des possibilités de gel, mais on a quand même une belle arrière-saison, un hiver assez doux. Et il faut qu'on exploite en fait ce potentiel et je trouve qu'on ne l'a pas en fait assez exploité.
en fait, on découvre, hein, nous, comme c'est voilà, c'est que la deuxième année de potager, donc il y a des choses, voilà, il y a des choses qu'on découvre, et notamment cette saisonnalité et ces périodes voilà, où c'est vraiment intéressant. Euh, bah, enfin, en tout cas, intéressant et facile de faire pousser des légumes parce que voilà, il y a des périodes humides, voilà, on a plus le stress de l'arrosage du plein cagnard. Et voilà, donc. Mais bon, en tout cas, intéressant le yacon, la poire de terre. Euh, on va développer ça. Voilà, parce que toutes sortes, puis voilà, toutes ces tubercules, ça arrive pendant l'hiver ou fin d'automne. Donc, et puis ça arrive, voilà, en ayant différents tubercules, en fait, on peut étaler ça pendant tout l'hiver, quoi. Donc, des sources de glucides faciles à obtenir. Donc là, ouais, à peu près un kilo par pied. Bon, alors c'est sûr que c'est pas beaucoup, il y en a qui vont jusqu'à 10 kilos, hein. Mais bon, voilà, maintenant, ça ne peut que s'améliorer. Alors, enfin, la catastrophe dont on vous parlait au début, quoi, à propos de la patate douce. Alors, voilà la catastrophe. J'ai étalé la récolte de patates douces. Voilà, voilà, bon là c'est une des pires. Voilà à quoi ça ressemble. Et en fait, c'est une racine qui n'aime pas trop l'humidité dans le sol, parce qu'en fait elle va pourrir. Bon là on voit il y a de ce côté-là, là, de la couleur. Mais bon, ça va encore. J'en avais un autre endroit où c'était vraiment, voilà, c'était carrément marron, c'était pourri. Donc là apparemment, celle-là il y a peut-être moyen d'en tirer quelque chose, on va voir. On va voir ça, on va voir ce qu'on peut faire. Hop. Bon, vous voyez, là, on voit carrément, là c'est marron. Bon là on voit, voilà, on voit les différentes couleurs sur les côtés. Voilà, donc je vais voir ce que je peux sauver. Alors voilà ce que j'ai pu récupérer là, dans ces deux petits saladiers. Et puis voilà, les épluchures, voilà, donc quasiment perdu, allez, on va dire les 2 tiers, quoi, au moins. Et après j'ai fait 2 saladiers parce que celle-là, bon, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et là il y en avait où j'avais des doutes, donc comme au final il n'y a vraiment pas grand chose où on peut ne pas avoir de doute, en fait je vais tout faire cuire et je donnerai ça aux poules. Voilà, ça va faire de la nourriture pour les poules. Je ne vais pas prendre de risque voilà, pour 500 grammes de racines. Ça sert à rien. Mais bon, voilà donc le bilan catastrophique.